المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'assister à la soutenance de thèse de Madame Talbia Awatif pour l'obtention du diplôme de doctorat à 3e cycle en écologie et environnement, dont l'intitulé est Dynamique et inventaire de la population de Foulk Makroul, Fulika Akra, et de la pôle d'eau, Galilée Chloropus, cas du marais de Boussedra, nord-est algérien. Donc avant de passer, de vous donner la parole, nous tenons à remercier les membres du jury, composé de notre invité de Sogaras, Dr Roem Linda, en tant qu'examinatrice, Dr Addossi Sadat, l'Université de Guerre en tant qu'examinateur, Dr Touati Eid, de l'Université de Constantine en tant qu'encadreur, et professeur Samra Farah en tant qu'encadreur. Donc, Madame Talbia Awatif, vous avez entre 30 et 40 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos résultats. Bon courage. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, membres du jury, honorable assistance, assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter mon modeste travail de thèse qui s'intitule La dynamique et inventaire de la population du Foulk Makroul Fulika Akra et la pôle d'eau Galilée Chloropus, cas du marais de Boussedra, nord-est algérien. Et nous allons commencer par le plan de travail que voici. Une introduction, objectif du choix du modèle, présentation de cette étude, puis matériel et méthodologie, suivi par les résultats et enfin on termine par une conclusion. La biodiversité regroupe la variabilité génétique des organismes, la diversité des espèces et des écosystèmes, ainsi que les processus écologiques et évolutifs qui sous-tendent le fonctionnement du vivant. Ainsi, c'est la somme de toutes les variations biologiques ogènes à l'écosystème. Face au déclin actuel de la biodiversité, la préservation des espèces et leur diversité est devenue une problématique sociétale et scientifique majeure de laquelle découlent toutes les politiques de préservation de l'environnement développées progressivement au cours du XXe siècle. Cependant, les oiseaux d'eau sont considérés pour être des bons indicateurs écologiques des zones humides car ils réagissent aux différents changements de milieu sur plusieurs échelles spatiales. Aussi, ces oiseaux d'eau représentent une belle illustration du phénomène de migration. Chaque année, ces oiseaux procèdent à des déplacements plus ou moins longs, jusqu'à des milliers de kilomètres, entre leurs sites d'hivernage et ceux de nidification, à la recherche de conditions climatiques et trophiques favorables. Pourquoi la Foulk Makroul et la pôle d'eau comme modèle d'étude? La plupart des chercheurs et des ornithologues s'investissent beaucoup plus dans la recherche et l'étude des espèces rares ou bien menacées. Par contre, les études consacrées aux espèces abondantes ont moins d'importance, comme c'est le cas avec notre espèce, la Foulk Makroul et la pôle d'eau, qui sont des espèces abondantes et cosmopolites. On peut les trouver partout dans le monde, ce qui peut expliquer le fait de les considérer comme des espèces sans grand intérêt de recherche et d'étude. Donc, l'objectif majeur de cette étude, c'est de comprendre le fonctionnement de cette population avienne de la Foulk Makroul et la pôle d'eau dans une zone humide urbanisée, sous de sévères pressions anthropiques, à travers le suivi de la dynamique de cette population. On commence par la présentation de la zone d'étude. Cette étude a été réalisée dans le nord-est algérien, exactement à Annaba, wilaya de Annaba, le Daïra et commune Bouni. C'est une marée d'eau douce. C'est une marée d'eau douce d'une profondeur variant de 22 cm à 2 mètres, une superficie de 55 hectares. Cette zone humide accueille chaque année une diversité très importante et répond facilement aux critères de ZECO, zone d'importance pour les oiseaux. Elle accueille 42 espèces appartenant aux 18 familles. Et malgré l'importance de cette zone humide a été fragmentée, il a perdu plus de 50% de sa ancienne superficie, donnant progressivement la place à des lotissements. La partie est du marais, toute la partie elle est limitée par des bidonvilles. Voilà les photos que représente la partie est du marais. La partie sud elle est limitée par des usines d'industrie agroalimentaire et traversée par un chemin de fer. Selon l'indice pluviométrique d'Amberger, la wilaya de Annaba se situe dans l'étage bioclimatique subhumide tempéré.
On passe au matériel et méthode. Le matériel utilisé pendant cette étude, c'est un guide ornithologique, télescope ornithologique, kayak, carnet de notes, cuissard, ruban, marqueur permanent, pile à coulisses et enfin un GPS. La méthodologie de travail. Pour l'étude de l'inventaire de la faune macrole et la peau d'eau, cette étude a été réalisée pendant la période d'hivernage à raison de sorties par quinzaine à partir de 2 points d'observation surplombant le site à l'aide d'un télescope et un comptage individuel a été réalisé dans le cas où la population est très proche, moins de 200 mètres. Et pour l'étude de la reproduction de la faune macrole et la peau d'eau, cette étude a été réalisée pendant la saison de la reproduction à raison de 2 sorties par semaine. Nous allons prendre les mesures en considération les paramètres suivants: la profondeur de l'eau, type de végétation, diamètre interne et externe des nids, longueur et largeur des œufs, les dates de ponte et les cas de parasitisme s'il existe, bien sûr. Les résultats obtenus. En premier résultat, on a la conversion des terres. Cette figure représente l'évolution du marais de Bousseda entre 1984 et 2018. Au cours de cette période, le marais a connu des changements considérables au niveau de sa taille. Le sol exavé pendant la construction du nouvel campus universitaire de Annaba a été déversé dans le marais en réduisant sa taille de plus de 50%. Les zones bâties qui sont en rouge sont doublées en taille, allant de 20,5% à 50,2%. Les zones prairies qui sont en vert, leur pourcentage a passé de 69,9% à 47,6%. Cette augmentation dans les zones bâties et les zones prairies résulte de la diminution de la taille du marais de plus de 50%. Leur pourcentage est passé de 4,7% à 2,2%. Cette modification correspond à la perte notable de l'eau et à la végétation aquatique à l'intérieur du marais. Les dénombrements. Cette figure représente l'évolution des effectifs de pôle d'eau dans le marais de Bousseda de décembre 2017 à avril 2018. Nous avons enregistré une faible représentative avec 7 individus au mois de décembre 2017 et un pic au mois de février 2018 avec 76 individus par site. La peau d'eau est caractérisée par un comportement craintif qui est moins de dérangement, elle fuit et elle se cache dans la végétation dense et elle ne sort que pour s'alimenter, ce qui a rendu leur dénombrement très difficile. L'évolution des effectifs de la faune macrole dans le marais de Bousseda, les effectifs, les minimaux effectifs ont été enregistrés durant le début de l'étude, soit 50 individus par site, et le pic a été enregistré dans le mois de mars avec 94 individus par site. La reproduction, on commence par la peau d'eau. Les mensurations du nid de peau d'eau ayant considéré 26 nids et ayant les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques des œufs de peau d'eau concernant les 118 œufs de peau d'eau, les caractéristiques, leur longueur moyenne était 43,33 plus ou moins 1,90 mm et ayant une largeur moyenne de 30,62 plus ou moins 1,52 mm et un volume moyen de 20,76 plus ou moins 2,53 mm3. L'évolution temporelle dans l'installation du nid de la poule d'eau à Bousseda. La période de ponte de la poule d'eau s'échange sur une période de 11 semaines avec un intervalle allant de 12 mai au 14 juillet et un pic d'installation du nid était le 28 juin. Cette figure représentait la variation de la grandeur de pointe de la poule d'eau au marais de Bousseda. La grandeur de pointe est variée de 1 à 9 œufs par nid, avec une moyenne de 4,7 œufs, plus ou moins 1 œuf par nid. Les nids ayant 4 œufs étaient les plus élevés. Voilà la photo qui représente un nid avec 9 œufs, l'effectif le plus élevé.
Ce camembert représente le succès de la reproduction de la poule d'eau. Parmi les 26 nids installés à Boucedra, seulement 18 nids ont réussi leur éclosion avec 69%. Dans le reste, on subit un taux d'échec, soit 31%. Ce camembert représente le succès moyen de l'éclosion des œufs de la poule d'eau. Parmi les 118 œufs, seulement 89 a été éclos avec 68% et le reste, 38 œufs, ont subi un taux d'échec avec 32%. Les principales causes de l'échec, c'était la prédation et le vandalisme. Voilà les photos que représentent l'échec de la reproduction qui est exprimé par la prédation et le vandalisme. Et aussi, on a conclu ce travail avec un article publié dans la revue, le journal de zoologie et écologie. Et nous avons enregistré un cas de parasitisme interspécifique. Cette photo représente un nid de poule d'eau qui contient 3 œufs de poule d'eau et un œuf de blanc-gesnin. C'est un premier cas enregistré à Boucedra et en Algérie aussi. Les œufs de poule d'eau ont éclos le 5 juillet. Par contre, l'œuf de blanc-gesnin a été disparu par la suite. La relation de parasitisme peut être due à l'expérience des femelles et aussi parce qu'après les événements de prédation, les femelles sont incapables de trouver leur site de nidification. Ce travail a été valorisé et publié comme une short communication. Deuxièmement, la reproduction de la faute macrole. Les mensurations des nids de faute macrole ont concerné 20 nids, et les 20 nids ayant les caractéristiques suivantes. Ce tableau représente la matrice de corrélation entre les caractéristiques du nid de faute macrole. Elle ressort que le diamètre interne et le diamètre externe ont une corrélation positive avec R est égal à 0,40 et on a enregistré une corrélation positive et hautement significative entre l'auteur du nid et la distance du nid par rapport à l'eau libre avec R est égal à 0,56, une corrélation positive entre la distance du nid par rapport à l'eau libre et la densité R est égal à 0,54. L'évolution temporelle dans l'installation des nids de la faute macrole à Boucedra. La période de ponte s'échelonne sur une période de 8 semaines allant du 1er avril au 31 mai avec un pic d'installation le 15 mai. Les mensurations des œufs de faute macrole ont concerné 80 œufs et ayant les caractéristiques suivantes, la longueur moyenne de 52,28 plus ou moins 1,58, largeur moyenne de 37,08 plus ou moins 1,24 et un volume moyen de 33 plus ou moins 11,54 mm3. Cette figure représente les corrélations entre les dimensions et le volume des œufs. Il y a une corrélation positive et hautement significative entre les dimensions des nids et le volume. Les pressions exercées sur l'aire d'étude. En première position, on a la pollution, le pompage agricole, l'élevage extensif et la chasse. On a un beau proverbe de Malcolm Bell, if opportunity doesn't knock a bit the door. Et c'est ça ce que nous avons fait. Nous avons créé cette opportunité grâce au stage de perfectionnement en Italie. Nous avons réalisé 2 travaux scientifiques dans une zone humide protégée de 40 hectares. C'est une petite zone humide qui est caractérisée par une végétation dense, les mêmes types de végétation de Boucedra. Et le même type des espèces. On a enregistré 5 espèces de rallye, dont la faute macrole et la poule d'eau étaient les espèces les plus abondantes. Voilà une photo que représente le marais de Tuliflavia, qui est incluse dans une réserve naturelle. Première étude, c'est sélection de l'habitat de la faute macrole et la poule d'eau dans une zone humide méditerranéenne.
Méthode d'échantillonnage du 1er février au 12 mars 2020. Un total de 18 visites d'échantillonnage a été effectué avec une session d'enquête de 2 minutes, autant que possible dans toute la zone d'étude. L'analyse, on a utilisé comme analyse l'indice de Shannon, l'indice de largeur de niche de Fan-Singer, l'indice de levain et une analyse en composante principale ACP. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel statistique R. Les résultats obtenus. Au total, on a 301 enregistrements de faute macrole et 130 enregistrements de pôle d'eau. Il y a un chevauchement dans l'utilisation de l'habitat de faute macrole et la pôle d'eau. La faute macrole est le plus fréquent dans les phragmites australis, présente dans la phragmite australis, tandis que les pôles d'eau étaient présentes beaucoup plus dans les terres cultivées et les hectares. L'indice de Shannon indique que les pôles d'eau ont exploité une plus grande gamme d'habitats que les fautes macroles. L'indice de Fan-Singer indique que la largeur de niche plus élevée observée à Gallinule par rapport aux fautes macroles. Et l'indice de levain indique que le degré de chevauchement de deux espèces est intermédiaire et similaire. Aussi, également, on a les deux espèces partagent le même habitat, qui est les dunes humides avec Bulbochnus maritimus. L'ACP on a deux composantes principales de l'ACP. La première ressort que les fautes macroles étaient présentes beaucoup plus dans les zones anthropisées, alors que les fautes macroles étaient plus fréquentes dans les dunes humides avec le phragmite. Cette étude a été valorisée et publiée comme une short note. Deuxième étude sur la surveillance des zones humides à l'aide de RALID. Technique d'échantillonnage. Un échantillonnage de terre intensive pendant la période d'hivernage, évitant le jour de pluie et de vent fort. À chaque visite, nous avons utilisé deux approches différentes. Méthode de comptage par point et la méthode de cartographie. Les données obtenues pendant la méthode de comptage par point a été répartie sur 10 points d'observation. La distance entre chaque point était toujours supérieure à 100 mètres. Et pour éviter la pseudo-réplication, nous avons enregistré chaque espèce vue ou entendue à moins de 50 mètres. La méthode de cartographie, nous avons surveillé dans la mesure possible de toute la zone d'étude en utilisant une carte et une jumelle. L'analyse de données. On a l'abondance locale a été mesurée qu'ensuite, le nombre total d'individus de faute macrole et la pôle d'eau par visite. Nous avons également obtenu la moyenne et l'écart type de chaque espèce. Et nous avons réalisé un modèle additif généralisé. Les résultats obtenus, nous avons un total d'enregistrements 403 par la méthode de comptage par point, dans la moyenne de 15,44 plus ou moins 3,73 pour la faute macrole et 6,94 plus ou moins 3,17 individus par site pour la pôle d'eau. Et nous avons 431 enregistrements par la méthode de cartographie, dont 16,72 plus ou moins 3,79 individus par site pour les fautes macroles et 7,22 plus ou moins 3,30 individus par site pour les pôles d'eau. En comparant les deux méthodes, le résultat de moyenne obtenu n'était pas significatif. Cette figure représente les flux de temps de l'échantillonnage sur le nombre de pôles d'eau. La population de faute macrole qui est en B était stable en abondance pendant la période d'étude d'hivernage, tandis que les pôles d'eau qui est en A, leur effectif a augmenté en d'abord avant de se stabiliser. Ce résultat est important en raison de la différence entre la durée de la méthode de cartographie qui nécessite environ 36 heures par rapport au comptage ponctuel qui prend 20 heures, environ 55% du temps demandé par rapport à la cartographie, environ 55% de l'effort a été réduit. Et comme conclusion, on a
Les résultats obtenus dans cette étude contribuent à la connaissance scientifique des oiseaux d'eau, la flotte macrole et la peau d'eau dans une zone humide de Boussitra, aidant à mieux évaluer les effets de dégradation des habitats sur l'intégrité des communautés. En effet, il serait souhaitable d'exploiter encore d'autres aspects relatifs à cette discipline, comme augmenter le nombre de prospections et effectuer des études similaires sur une grande échelle temporelle au cas où il y aurait des éventuels changements sur leur comportement et leur phénologie. Faire des campagnes de sensibilisation au profit des différentes tranches de la société de la région sur l'importance de cette zone humide et ses espèces sur le maintien de la biodiversité. Et merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame Talbi, pour cette présentation qui était claire et bien animée, bien sûr. Je vous remercie aussi parce que vous avez respecté le temps attribué pour la présentation orale. Donc, votre travail de thèse, Madame Talbi, traite une problématique qui s'inscrit dans le cadre de la biologie de conservation des zones humides. Donc, le travail a été réalisé pour évaluer l'effet des perturbations de l'environnement sur 2 espèces aviaires de la famille des ralidés, afin de mettre en place les mesures à prendre pour le maintien de la biodiversité des écosystèmes aquatiques. Donc, à cet effet, je passe la parole à Mme Romain Linda pour faire des remarques, pour examiner et pour juger les résultats que vous avez obtenus. C'est à vous la parole, Mme Romain. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier Dr Touati Eid ainsi que professeur Madame Semraoui de m'avoir associé à ce membre du jury. Je remercie aussi Madame Talbi Aoud pour l'exposé oral ainsi que pour la qualité de son travail. Aussi sur l'originalité de ce travail ainsi que la qualité aussi. Mais sans tarder, j'ai quelques remarques à faire sur le manuscrit aussi et quelques questions à vous poser. Donc, on va commencer par le sommaire. Donc, dans le sommaire, vous avez mentionné, je pense, pour le sommaire qu'il doit être uniforme. Dans le chapitre, je pense, 4, pardon. Chapitre 4, il faut remplacer le mot moment par poldo, c'est-à-dire pour qu'il soit, c'est-à-dire le sommaire, qu'il soit, c'est-à-dire identique. Aussi, j'ai une remarque dans l'introduction. Vous avez réalisé un travail au niveau de détail. En principe, il faut mentionner le but, c'est-à-dire ce travail au niveau de l'introduction. Vous avez oublié de mentionner cette partie au niveau de l'introduction. C'est-à-dire le but, vous avez travaillé au niveau de l'Italie. La page, on passe à la page 20. Directement à la page 20. Pour le but du travail. Donc, dans le but du travail, il faut mentionner aussi le nom du site. Vous avez écrit, c'est-à-dire on a travaillé dans un site à l'extrême nord du pays. C'est-à-dire c'est à peu près c'est flou. C'est-à-dire il faut mentionner le site. C'est quoi le site? C'est pas un site comme ça. C'est-à-dire il faut mentionner le nom du site. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous avez intéressé à ce type de marée, ou bien le marée de Boussitra exactement? Pourquoi? Parce que, comme je citais déjà, cette marée est très importante. Elle accueille chaque année une diversité très importante des espèces, 42 espèces appartenant aux 18 familles, dans toute l'année, pendant la période d'hivernage et de reproduction. Donc c'est un site très important pour les oiseaux. Merci. Donc, page 22. La page 22, c'est au niveau des figures. Donc, la figure 14, il faut mentionner, c'est-à-dire les noms complets des mois. Parce que vous avez mentionné septembre, des pointillés. C'est-à-dire qu'il faut mentionner comme la figure numéro 15, c'est-à-dire le nom complet des mois. C'est clair? D'accord. La page 24.
Pardon, figure 24, c'est pas la page 24. Figure 24. C'est la page 24. Page 40. Oui. Donc vous avez deux figures, la figure 24 et la figure 26. Donc vous avez mentionné l'évolution de la pente de la population de la pôle d'eau dans le Marais en fonction de quoi? L'évolution de la pente en fonction de quoi? En fonction du temps, l'évolution temporelle, le nombre d'années par rapport dans ce Marais dans le temps. C'est-à-dire 1, 10, 20, oui, 30, 40. C'est les dates. 1 est égal à 1 mai, le premier mai. Des dates d'un mois, d'un seul mois. Oui. Et il faut mentionner dans le titre la même chose. Je pense, c'est-à-dire variation aussi de la grandeur de pente de la pôle d'eau, la figure 26, au niveau du Marais de Boussèdra aussi, en fonction de quoi? La même chose, c'est-à-dire la figure 24 et la figure 26. D'accord. C'est la même chose. D'accord. L'axe X, c'est le nombre des œufs, parce qu'on a la grandeur de pente, et l'axe Y, c'est le nombre d'aînés. Mais il faut mentionner. D'accord. Il faut mentionner. Vous avez oublié de mentionner, c'est-à-dire c'est... Page 41. Aussi, il y a une phrase qui n'est pas... Oui, le titre, la subside de la reproduction. Le subside de la reproduction. Donc, il faut compléter la phrase. C'est clair, la phrase, elle n'est pas complète. C'est-à-dire, vous avez ici le rapport du nombre des nids éclos au nombre total des nids installés, des pointillés. C'est clair. La même chose, dans cette paragraphe, vous avez oublié de mettre les résultats statistiques, c'est-à-dire un tableau ou bien, c'est-à-dire on annexe ou bien un tableau qui montre aussi les résultats statistiques. On ne va pas donner directement P est égal, c'est clair, c'est-à-dire la valeur de la probabilité, mais il faut donner, c'est-à-dire les résultats du logiciel, sous forme de tableau, ou bien les résultats tels qu'il est en annexe, à mon avis. C'est-à-dire les résultats de l'GLA. Page 51. Donc, dans la page 51. La page 51, c'est bon, vous avez fait la main. 53, pardon, 53. Donc, concernant la page 53, le tableau numéro 10, vous avez mis matrice de corrélation entre les caractéristiques du nid de Foulk-Macroul et vous avez mis, c'est-à-dire les corrélations. Donc, à mon avis, ce tableau, il est divisé en deux. Donc, la première partie et la deuxième partie, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 1, supérieur à 1. Donc, c'est une devoir. Donc, il faut supprimer tout simplement, c'est-à-dire la partie supérieure ou bien inférieure. C'est-à-dire c'est uniquement, c'est-à-dire la réflexion des résultats. Ce sont les mêmes résultats, c'est-à-dire répétés deux fois. Pour le tableau qu'il soit, c'est-à-dire clair et lisible. La même chose, je pense, pour le tableau numéro 12. C'est même remarque. Page 55. Aussi, il faut remplacer les virgules par les points pour qu'ils soient, c'est-à-dire le document uniforme. Les chiffres, c'est-à-dire 0, etc. Page 63. Dans la page 63, dans l'ensemble, c'est-à-dire des lois, pour l'analyse des données. Donc, vous avez cité des lois. Chaque loi, il faut donner la signification des signes. Parce que vous avez mentionné des lois sans signification. Par exemple, c'est quoi le FR, c'est quoi le P, c'est quoi... Il faut donner des significations. Oui, je sais que c'est pour vous, c'est clair. Mais pour, c'est-à-dire un autre, il faut mentionner la signification. Elles sont mentionnées alors. Où FR, c'est la fréquence relative à des occurrences. LR, on a
logarithmique. On a PE et QE. PE, la proportion, elle est mentionnée, la proportion d'utilisation à utilisation des ressources, et QE, la proportion des ressources disponibles. Ils sont mentionnés dans le paragraphe. L'indice de Levin. L'indice de Levin, c'est pas mentionné. C'est ça. C'est pour cette raison j'ai dit il faut mentionner pour c'est-à-dire les éditeurs, etc. Page 65. Donc, le page 65. Donc, il y a un tableau, à mon avis, c'est son titre, ou bien c'est la suite du tableau numéro 13. Que ce soit vous mentionnez suite tableau 13, ou bien, c'est-à-dire vous donnez un autre nom au tableau. C'est la suite. Mais il faut mentionner, c'est-à-dire suite, tableau 13, etc. C'est ça. Ou bien une seule. Oui. J'ai une question. Vous avez mentionné le nom dans la page 65 toujours. Vous avez mentionné 301 enregistrements, c'est-à-dire les résultats. Donc un total de 301 enregistrements originaux. Est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire enregistrer les voix des folk macroul ou bien des poldo, ou bien vous avez fait un comptage? C'est ça ma question. C'est quoi exactement le mot enregistrement? Oui, c'est un comptage. C'est un comptage. Oui. Mais il y a une différence entre le comptage. Et nous avons comptage. enregistré chaque espèce de haut entendu. C'est pour ça qu'on a C'est-à-dire le mot enregistrement. Enregistrement, c'est par voix. C'est-à-dire vous avez enregistré les voix des folk ou bien les voix, c'est-à-dire des poldo. Oui. C'est clair. Que ce soit vous mentionnez, c'est-à-dire un dénombrement ou bien un comptage. Parce qu'il y a le mot enregistrement, on a une qui s'agit de le voix. C'est clair. La page 66. Toujours, il faut utiliser les points au niveau, c'est-à-dire des chiffres, au lieu, c'est-à-dire des virgules pour le manuscrit, c'est-à-dire pour l'ensemble. Ça. La page 75. Vous avez fait une répétition, je pense, dans les 3 dernières lignes. 75. Vous avez répété, nous avons utilisé et nous avons utilisé, c'est-à-dire 2 fois. Il faut, c'est-à-dire rectifier ça. La page 79, bon, c'est-à-dire conclusion. À mon avis, dans les conclusions, à mon avis, je ne sais pas ce que vous avez d'accord avec moi ou non, il ne faut pas utiliser les références parce que c'est une conclusion. C'est clair. Ou j'ai une question aussi à vous poser au niveau des conclusions. Quelle est, c'est-à-dire, pourquoi vous avez utilisé dans les conclusions, c'est-à-dire l'espèce, le conjoint, malgré, c'est pas, c'est-à-dire, elle contre dans, c'est-à-dire votre travail, parce que vous avez travaillé sur la foule et la poule d'eau. Pourquoi cette espèce exactement? Parce que c'est un résultat de la reproduction. On a un cas de parasitisme entre la poule d'eau et le blanchissement. Donc, c'est un résultat aussi. Résultat, on a travaillé sur ces 2 espèces. Et l'un de ces espèces ont un lien avec ce parasite. C'est pour ça qu'on a mentionné cette espèce. Elle est en relation avec l'espèce étudiée. Donc, aussi, la page 108, c'est-à-dire les résumés. Dans les résumés, c'est-à-dire il ne faut pas mentionner, c'est-à-dire la numérotation. La numérotation, elle s'arrête au niveau, c'est-à-dire des références. C'est la dernière numérotation. J'ai des questions aussi à vous poser. Pourquoi, ou bien quel est le but essentiel de votre travail au niveau de l'Italie? Qu'est-ce qu'elle va donner, c'est-à-dire comme plus au niveau, c'est-à-dire au niveau d'Algérie? D'accord. On a travaillé la même étude avec des techniques différentes. Oui. On a travaillé le dénombrement, mais malheureusement, la période d'étude n'a pas pu être prolongée jusqu'à la saison de reproduction, à cause de Corona, bien sûr. Le but, c'était de faire un travail de comparaison entre les deux marées, parce qu'ils sont trop similaires au niveau de la taille et des espèces qu'ils occupent. Mais à cause de Corona, on n'a pas pu atteindre ce but. On a travaillé la moitié, on a fait la moitié de but, seulement le dénombrement. On n'a pas pu faire la reproduction.
Donc le but c'est la comparaison entre le mari de Boussedra et le mari au niveau de l'Italie. C'était ça le but principal. D'accord. Donc je vous remercie pour votre travail. C'est un travail, c'est-à-dire aussi je vous remercie pour la qualité. Vous avez de publication en publication internationale dans un journal international aussi, une short note. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite aussi une bonne continuation. Sans tarder, je prends la parole à Monsieur le Président. Merci Madame Hawan pour toutes ces remarques pertinentes et précises. Donc sans tarder, je passe la parole à votre examinateur, Dr Atos Issel. Merci Monsieur le Président. Donc tout d'abord, je tiens à remercier vos encadreurs, professeurs Samraoui et Dr Touati de l'invitation. Je suis très content de participer à l'évaluation de ce travail. Je te félicite pour l'ensemble des travaux que tu as effectués durant ton cursus. C'est-à-dire que quand on lit votre document, on voit qu'il est couronné par 2 publications scientifiques internationales, ce qui est pas mal. Généralement, on n'a droit qu'à une seule publication, et encore des fois la qualité n'est pas là. Mais je te remercie pour ça. Voilà, donc si tu ne vois pas d'inconvénient, mon intervention va se dérouler sous forme de remarques et de questions en alternance. Donc si ça vous arrange, on peut faire comme ça. J'ai des questions par rapport au titre déjà. Qu'est-ce que vous voulez dire par dynamique et inventaire de la population? C'est quoi la dynamique et c'est quoi l'inventaire? Parce que j'ai des difficultés à comprendre le sens ici. Oui. La dynamique, c'est la reproduction de cette espèce, parce que la dynamique concerne la reproduction, la migration et tout ça. Et l'inventaire, c'est les démembrements de ces 2 espèces. D'accord. J'ai encore des problèmes avec dynamique. Parce que généralement, quand on parle de dynamique, on va faire des rapports ou une comparaison avec des références. Et je crois que dans votre document, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas comparé par rapport à une série temporelle. Est-ce qu'il y a eu des changements? Il n'y a pas eu de changement. Bon. Mais généralement, à mon sens, je ne sais pas si vos encadreurs seront d'accord avec moi, quand on parle de dynamique, on parle de comparaison sur une série temporelle. Voilà. C'est juste pour si je réponds à peut-être. Oui, voilà, c'est mieux, je crois. Il y a eu une comparaison en fait. Je ne sais pas si vous avez noté au départ. Donc les modifications de l'habitat, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire on a montré qu'il y a eu une modification de l'habitat et on avait comparé aussi avec des résultats concernant la faute macro avant son étude, avant qu'il y ait cette étude. Donc on a comparé temporellement de 2008 jusqu'à 2018. Donc on a vu qu'effectivement il y a eu, c'est ça la dynamique, c'est le changement dans la taille d'une population. D'accord. Et là on a appuyé ce changement-là au niveau de la taille par un changement au niveau de la structure de l'habitat sur plusieurs années. Ouais. Et dynamique en fait, c'est quoi? C'est la natalité, la mortalité, l'immigration, l'émigration. C'est ça la dynamique. C'est vrai qu'il a raison, Dr Atos, de le signaler. C'est vrai qu'il y a une petite confusion dans ça, parce que la dynamique, c'est aussi l'inventaire. Mais est-ce qu'on a bien fait de garder les 2 mots? Je ne sais pas. En tout cas, dans notre tête, on a voulu dire voilà la dynamique, parce qu'on a fait une étude sur une longue période temporelle, mais dans son cas-là, elle a fait aussi un inventaire dans une période de temps précis. Donc c'est pour ça qu'on a dissocié dynamique et inventaire. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous lorsque vous dites oui, il y a une petite confusion. Oui. Oui, parce que moi j'étais un petit peu confus entre voilà, justement dynamique Oui, et inventaire. je suis d'accord, parce que dans la dynamique, c'est aussi c'est la natalité, donc c'est Oui, l'inventaire. j'imagine. Ouais. D'accord. Mais nous, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a pris des données de la reproduction et des inventaires avant, et on les a comparées avec ces données à elles, donc on parle de dynamique. Ouais. Mais on voulait aussi préciser que son travail consiste à faire un inventaire. Donc elle a fait la dynamique et son inventaire à elle. Son inventaire. Ouais. Et la dynamique, c'était les études avant. Comparé au résultat de voilà. l'année 2018. Mais je vous accorde la confusion. Vous avez... Voilà, peut-être que ça mérite d'être
un petit peu reformulé pour faire mieux sortir, on va dire, l'objet de votre travail. Voilà, on va passer à page 1, introduction. C'est-à-dire, dans l'ensemble de votre document, je trouve qu'il y a des paragraphes qui méritent d'être réécrits. Par exemple, la ligne 1, vous dites le bassin méditerranéen, et l'un des 24 ou l'un des 25 hotspots. Bon, hotspot de quoi? Donc là, c'est pas clair la phrase. Un hotspot, pourquoi? Pour quelle raison? Pour la biodiversité, un hotspot, je ne sais pas, pour le tourisme, un hotspot pour, je ne sais pas. Donc, c'est pas clair. Donc, je crois qu'il faut revoir, on va dire, certaines parties du document qui méritent d'être mieux écrites. Et aussi veiller à ce qu'il y ait moins de fautes d'orthographe, parce que j'en ai soulevé beaucoup. Quelques références que vous avez citées aussi dans votre document n'apparaissent pas dans la partie bibliographique. Donc, tout ça, c'est à revérifier. Donc, toutes les références que vous avez citées doivent apparaître dans la partie référence. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai une petite liste non exhaustive que j'ai faite. Voilà, ça c'est en ce qui concerne, on va dire, des remarques générales et qui vont aller pour l'ensemble du document. Pour le chapitre, on va dire le chapitre 1, généralité sur les réalités et tout ça, moi j'ai une remarque en fait. C'est que quand on parle justement de dynamique et d'inventaire, vous avez, dans ce chapitre-là, vous avez uniquement parlé de la description de l'espèce, de sa biologie, de sa reproduction et tout ça, mais il manque, à mon avis, une description de la dynamique de ces deux espèces-là, soit à l'échelle mondiale, soit à l'échelle locale ou à une échelle régionale. Ça aurait mis en perspective justement tout ce qui est perturbation anthropique, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est dégradation de l'habitat, sur justement la dynamique des populations. Est-ce qu'il y a des fluctuations? Est-ce qu'il y a, on va dire, des décalages dans les saisons de reproduction à travers les différentes régions du monde? Et ça aurait fait une très bonne introduction à la suite de ton travail. Et des travaux dans ce sens, il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup. Donc, nous-mêmes, on a publié un travail sur justement la dynamique de la foule que m'approuve sur une série temporelle. Sur une série temporelle qui va soit de 1974 jusqu'à 2006, c'est-à-dire c'est presque 30 ans, où on a pris les dénombrements de la DGF et on a dit un petit peu comment fluctuer justement la population de foule. Parce que, et là je vais vous poser une question, est-ce que vous croyez que les résultats d'une année de dénombrement peuvent nous dire, ou à la suite de ces résultats, on peut dire que on a les effectifs diminuent, ou d'établir des tendances? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on compare avec des travaux précédents, on peut avoir un résultat et on peut dire qu'il y a une diminution. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr parce que les évolutions des effectifs, elles dépendent de plusieurs facteurs. C'est multifactoriel. Un changement, on va dire, dans le climat, dans l'aire de reproduction, peut affecter les effectifs hivernants ici. Un changement dans, on va dire, dans la taille de camp, dans la grandeur de camp, dans le succès de la reproduction, peut entraîner aussi des effectifs. Et ça fluctue d'année en année. Et là, c'est des études à long terme, et uniquement les études à long terme qui peuvent dire ou qui peuvent établir des tendances. Est-ce qu'il y a des diminutions, une stabilité ou une certaine évolution? À mon avis, c'est ça. Je ne sais pas si vos encadreurs seront d'accord avec moi, mais je crois que c'est le cas. En fait, votre question, elle rejoint celle de Mme Bouin concernant pourquoi vous êtes là. Et ça, pourquoi vous avez. Donc, je vais répondre à cette question pour régler les problèmes de tout. En fait, vous êtes là, c'est. Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est un marais urbain. C'est un marais dont on a travaillé pendant des années. C'est pas, lorsque vous parlez de tendance, on connaît ces tendances-là. Parce que nous, un doctorant, quand il vient ici, pourquoi le sujet, pourquoi vous avez travaillé? C'est pas elle qui a choisi le marais de Boussède, c'est parce qu'il y a déjà un travail établi depuis plusieurs années sur le marais. Donc on a réellement des données sur plusieurs années. Donc les tendances, nous, on les voyons bien, les tendances. D'accord? Donc on voit réellement, c'est vrai quand vous dites qu'une année, ça ne suffit pas. Oui, effectivement, dans son travail, oui. Mais nous, ça fait plus de 25 ans qu'on travaille sur Boussède. Donc on a cumulé énormément de données sur Boussède. D'accord? Donc, je ne sais pas si je réponds aux deux questions. Pourquoi Boussède? Parce que nous, on lui a
des données sur Boussegla et donc nous suivons la population de Boussegla. Nous suivons ce qui se passe sur le marais et ce qui se passe tout autour du marais, comme fragmentation, comme des constructions, donc tous les changements qui se passent, nous on les suivons et nous essayons de les associer et de voir quel est l'impact justement de cette fragmentation de l'habitat tout autour du marais sur la population, sur la dynamique des populations au niveau de ce marais. Donc effectivement, vous avez raison de le dire, une année ça ne suffit pas pour voir les tendances au niveau des espèces, au niveau de ce marais, mais nous on a des données sur ce marais-là. On sait ce qui se passe réellement. D'accord ? Oui, oui. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui. Page 20, matériel et méthode. Le paragraphe 1, le but de travail nécessite d'être reformulé. Essayez de réécrire. Le premier paragraphe, celui qui explique le but de votre travail. Deuxième paragraphe, description du site d'étude, ligne 10 ou 12, c'est-à-dire lorsque vous parlez du marais de Boussegla, vous dites que c'est un vestige d'un ancien complexe de zones humides. Là, je crois qu'il serait très important de rajouter la référence nécessaire. Voilà, j'ai dit que nous allons, on va dire, alterner entre remarques et questions. Page 30. Page 30, là, on arrive dans ce que vient d'expliquer votre encadreur, et on voit ici dans la carte, justement, la modification de la couverture paysagère de la zone humide. Très bien. Et vous notez une diminution de la taille du marais de pratiquement 50%. C'est ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu spéculatif? Pourquoi? Est-ce que vous ne trouvez pas que je dis que c'est un petit peu spéculatif? Parce que quand je remarque qu'un aide les cartes, la chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu une extension de l'urbanisation. Mais par rapport à la taille du marais, déjà on voit que, voilà, c'est vrai, il y a eu une diminution. Mais quand on prend en considération le fait que les zones humides méditerranéennes sont fortement tributaires des régimes de précipitation. L'image, par exemple, de 1984, est-ce que c'est une image de décembre ou de juillet? On ne sait pas. De 2008, kiff kiff. De 2018, la même chose. Donc la seule chose de sûr ici, c'est qu'il y a eu une extension urbaine. Par contre, je serai plus modéré en parlant de la diminution de la taille du marais. Parce que même la carte pour la zone taille le marais, bon, vous se dire à l'urbanisation, elle est dans la limite de 1984. Pas plus. Là, je crois que pour affirmer ça, il faudrait des données plus détaillées pour voir quelle est l'aire minimale de la zone d'étude, c'est-à-dire là où les de précipitation, voir un petit peu, ça peut s'étendre jusqu'à combien lorsqu'il y a de fortes précipitations, et là, on pourrait parler éventuellement de diminution de la taille. Mais ici, je crois que ce n'est pas totalement, on va dire, certain. Monsieur, ici, les précipitations ne sont pas un facteur qui entraîne dans la dégradation de milieu. On a cité deux facteurs, les zones pâtées et les zones agricoles, qui sont augmentées au dépend de la taille de cette marée. Les précipitations ne sont pas un facteur entré dans le... Oui, oui. Non, j'ai compris tout à fait. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a une réduction de la taille du marais de près de 50%, en vous basant sur des calculs que vous avez faits à la base de ces cartes. Ça. Quand on voit les cartes, même calculer la zone, la zone agriculture ou une zone de pâturage. Donc, les conjonctifs, il y a une image de juillet ou une année sèche. La taille du marais, automatiquement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Les observations satellitaires, elles sont associées à des observations sur le terrain. D'accord? Donc, finalement, on peut faire un changement, on voit que le marais a diminué. Simplement, c'est des outils qui vont nous aider à préciser concrétiser notre vision sur le terrain. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi effectivement, les précipitations, je n'ai pas l'impression qu'ils ont un impact
En fait, Qu'est-ce qui s'est passé? Les constructions tout autour de Bousseda, qu'est-ce qui s'est passé? Tout les débris ont été jetés dans Bousseda, s'est rétréci. Les constructions ont rétréci, la végétation a diminué. Donc tout ça, on le voit visuellement sur le terrain, concrètement, mais on le confirme par les images satellitaires. Non seulement le travail de Hague a montré cela, mais il y a un travail à côté, c'est celui de Hawadi. oui. Hawadi Abdallah qui a réellement montré le travail là. Son travail, c'était la cartographie. Donc là, il a montré réellement. C'est pour ça que je vous dis, quand vous dites les tendances, parce qu'on a quelqu'un d'autre qui fait le même travail d'une manière pas différente, mais lui, il a pris toutes les espèces et ici, il a fait un travail très pointu sur les images ici, les images satellitaires. Et là, il a vraiment montré, réellement montré que le rétrécissement de la Bousseda, ce n'est pas parce qu'une année de sécheresse ou on a 2 années de sécheresse, mais c'est c'est carrément la construction, la fragmentation, la reconversion de Bousseda en terres agricoles tout autour de. C'est eux qui ont eu un impact sur les performances dont on travaille sur les performances de la reproduction, parce que maintenant c'est de la végétation, mais pas de végétation, avec des espèces aquatiques qui ont de la végétation. Ils aiment bien, ils utilisent, c'est un habitat pour les espèces pour se reproduire. Donc, je ne pense pas que ce soit les précipitations ou le mois qu'a la photo satellitaire depuis juillet ou juin, mais c'est réellement plusieurs années, On a 84, 2008 et 2018. Et pareil, hein, je ne sais pas si vous êtes dans le pareil, vous allez voir que lui aussi, il l'a montré très bien. Cette reconversion de l'habitat, elle a impacté de manière dramatique sur les performances de reproduction des espèces. Il y a des espèces qui résistent. Bon, elle a choisi la flot et la poule d'eau qui sont résistantes, qui sont résilientes, pour utiliser le terme exact. Mais il y en a d'autres qui sont fragiles, des espèces, autres espèces qui sont fragiles, qui risqueraient de disparaître ou qui ont disparu. Et on le voit dans le travail de Hamed, quand il a fait la checklist des espèces, on voit qu'il y a eu des espèces qui ont disparu. Oui, j'entends tout à fait ce que vous dites. Et là, c'est-à-dire que peut-être qu'il fallait utiliser des références sur, je ne sais pas si ça existe ou non, sur justement le régime hydrique du Marais. Est-ce qu'il est tributaire de précipitation? Et là, on aurait supprimé cette hypothèse-là. Ou est-ce qu'il est tributaire d'une autre source d'alimentation? Voilà. Et mettre, ça pourrait justement mieux éclairer ce que vous êtes en train de faire. Ok. Page 37. Page 37, oui. Donc, la figure 1, nous voyons que vous avez commencé votre travail en décembre. Pourquoi en décembre? Parce que la saison d'hivernage, elle commence plus tôt. Pourquoi décembre? en décembre parce que كنت في العام تاع الدكتوراه بعد D'accord. Donc c'était juste avec l'inscription, c'était en décembre, le choix des sujets c'était en décembre, donc vous avez commencé là-bas. Très bien. Et pourquoi vous n'avez, parce que vous avez travaillé aussi sur la reproduction, pourquoi vous n'avez pas exploité les données des dénombrements dans cette période-là? Parce que ça pourrait apporter une autre information complémentaire. Voilà l'effectif résident ici. Pendant la période estivale, le regroupement des oiseaux est diminué. Il n'y a pas un grand effectif de ces oiseaux. C'est pour cela qu'on a travaillé seulement sur la reproduction. C'est difficile dans le temps parce que la reproduction prendra 2 sorties par semaine et toute la journée, on a... Les dénombrements, ça pourrait prendre une demi-heure. Et vous aurez eu une donnée de plus et qui pourrait avoir un sens, on va dire, dans l'autre. Voilà, une autre question, on va dire que quand on parle des nids, on va dire des poules d'eau, les nids, par qui ils sont occupés? Est-ce que c'est le mâle et la femelle ensemble? Les deux couples coopèrent pour les construire. Oui. Les 2 couples construisent le nid. Voilà. Parce que les gens qui jouent pour les dénombrements la dernière, avril 2018, à peu près tu en as dénombré 30, ou bien tu as comptabilisé un petit peu 26 nids. 26 nids, ça veut dire si on fait 26 fois 2, on a 52.
Donc on peut estimer un petit peu là, l'effectif résident nicheur à une cinquantaine à peu près de... On a cité que la poule d'eau a un comportement craintif. Elle ne sort que pour s'alimenter. Elle est toujours cachée dans la végétation dense. Oui. On va passer... Voilà, page 44. Page 44. Le nef qui est à le parasitisme. Avec le parasitisme, on a trouvé un œuf du Blangiosna, alors que page 36, justement, page 36, vous dites l'absence de Blangios. Écologie de la reproduction de la poule d'eau. Plutôt, là, non. Page 36, le premier paragraphe. Résultats et discussions. Tatati après la dégradation, tatati, l'absence de certaines espèces telles que le Blangiosna et la diminution de l'effectif de certaines autres espèces hivernantes. Donc, quand on parle de l'absence, je ne suis pas d'accord avec le mot absence, et nous n'avons pas observé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est absent. Parce que Hamidine a un œuf, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un maquillage. Et toujours, la diminution de l'effectif de certaines espèces, j'aurais aimé que vous fassiez une comparaison, justement, comme a dit Mme Somraoui, avec les données antérieures, soit avec des données déjà publiées sur le sujet. Parce que qu'il y a des publications de l'équipe du laboratoire, que nous vous viennent déjà, vous auriez fait une comparaison avec les effectifs des années précédentes, et là, ça aurait été, à mon avis, très intéressant à voir. Voilà, j'ai terminé. Donc, je remercie encore une fois la candidate, Mme Talbia Awad, pour son travail. Je la félicite énormément. Et je remercie encore une fois vos encadreurs de leur invitation et je rends la parole à M. le Président. Merci, M. Adoussi, pour toutes ces remarques précieuses. Donc, avant de passer la parole à votre encadreur et co-encadreur, moi aussi j'ai quelques mots à dire et quelques remarques à faire. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Touati et Mme Somraoui pour l'invitation. Donc, je passe directement aux remarques. Donc, le manuscrit est généralement bien rédigé. Mais la règle de 1/3 n'a pas été respectée. 1/3 la partie théorique et 2/3 la partie pratique. Pour la pagination, je rejoins ce que Mme Houem a mentionné. La pagination commence par l'introduction et on termine par les références bibliographiques. Ok? Là aussi, il faut faire attention pour éviter le décalage. Quand on a la page 4, il y a la redondance. Il y a la page 4, on va taper la page 4. Fahmti? Si. هاي la page 4. Non, هاي la page 4. هي كاينة أنا في بلاصة خلال. تولي معها. Pour le résumé, la rédaction تاع le résumé تكون un seul corps. ما تكونش plusieurs paragraphes. Un seul paragraphe qui تبدا من الأول حتى تكمل مع الآخر. ما يكونش plusieurs paragraphes. Mon première remarque, c'est sur l'objectif de travail. Je rejoins l'avis de M. Adoussi. À mon avis, la dynamique, c'est un peu plus large. Ça, oui. Donc, je passe directement à la page 21. Pour la page 21, vous dites, pour l'étude climatique. L'étude climatique joue un rôle très important, surtout pour les écosystèmes aquatiques. Là, vous dites si certains paramètres climatiques sont pris en considération dans notre étude. Ces derniers sont fournis par la station météorologique d'Issaki. Ok. Par contre, sur la page 22, vous dites
Vous avez dit les données climatiques sont téléchargées à partir de la base de données terrain climatique. Il faut faire attention. L'étude climatique pour être fiable. Généralement, on prend les données le minimum pour avoir une idée sur le changement climatique. Aussi pour l'humidité. La page 25. Pour l'humidité, vous avez utilisé les résultats de l'Gnawi ou pas? Oui, Gnawi et Ghana. Ça a été en année 2012. Vous êtes en 2017 ou 2018? Oui, j'ai pris des références. Nous avons un changement. Il faut faire attention aussi. Pour les données géologiques, on a les thèses écologiques, on a les données géologiques. Donc, à votre avis, quelle est la relation entre votre travail et les données géologiques? On a les données géologiques pour faire la relation entre le faciès chimique et les formations géologiques. On a les données géologiques. Présentation de cette étude, on a accumulé un grand nombre d'informations pour ce site récemment. Quelle est l'espèce flamande? Il peut faire la relation avec les données géologiques. Ok? La page 36. Le dernier paragraphe. Au niveau du marais Boucedra, cette espèce avait un effectif maximal avoisin 77 individus enregistrés durant le mois de février 2018. Leur effectif a diminué progressivement jusqu'à le mois d'avril 2018 avec 35 individus étaient enregistrés. Comment expliquer cette diminution? La diminution de cette... Pour le mois d'avril, pour le mois de février 77 et pour le mois... cette période coïncide avec la période de fondaison, aussi le début de la saison de reproduction. Ici, elle s'est caractérisée cette période par le retour de toutes les espèces migrateurs vers leur site de migrateurs. Pour la page 39, le dernier paragraphe toujours. Le nombre de nids enregistrés représente un déclin de 4,9%, suggérant une arrivée tardive du couple reproducteur. Que voulez-vous dire? أنا حسب واش فهمت؟ احنا راني écologique de septembre حتى l'autre. هنا vous dites que l'espèce est sédentaire normalement. Donc بعد كل l'arrivée des migrateurs. احنا une espèce sédentaire يعني une espèce sédentaire elle vit dans le même territoire toute l'année. ما كانش arrivé résident. هذا واش فهمت؟ كاين اللي يجاوب. Pas toute la population. Il y a des populations sédentaires Niger, il y a dans la même espèce, il y a des populations qui font la migration. Le dernier point, c'est la bibliographie. Elle est très riche, bien sûr, et récente. Je vous félicite pour aussi d'avoir utilisé un logiciel de gestion de la bibliographie. On a des logiciels de la gestion bibliographique. C'est intéressant. Et donc, sur ce, je termine. Je vous félicite pour le travail réalisé. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite aussi tout le bonheur de la vie. Et je passe la parole à votre encadreur, Dr Touati. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à vous remercier en premier lieu. Aussi, je remercie donc les autres membres du jury, tels que Mme Ramouel, M. Atoussi, et aussi, bien sûr, à ma côté, aussi notre sœur, Mme Samraoui Farah. En premier lieu, donc, aussi, j'ai connu Awaf depuis son travail donc en master. Donc, j'ai encadré Awaf.
Donc elle était toujours assidue, périlleuse, elle travaille bien. Donc c'était dans un autre volet on a parlé c'est un peu d'éco-toxicologie. Donc elle a montré aussi une volonté, un rythme de travail un peu accéléré à la fois parce que c'est des tests aussi au niveau du laboratoire. Et j'avais aussi aujourd'hui, et même à travers les années passées, cette étudiante qui, moi et Madame Samraoui, aussi même l'équipe de laboratoire, a accueilli cette étudiante pour bien sûr mener sa thèse de doctorat. On a effectué des sorties dans le terrain. Je pense que c'est des moments inoubliables, surtout sur كان في الاول شويه تخاف من المريض de Boucedra à la profondeur, etc. كان معنا عبد النور aussi, que je passe aussi même sur à ce moment-là. مش محتف Donc je vous remercie une autre fois. On a passé des moments inoubliables aussi à travers votre volonté, etc. Donc même aussi, je tiens à ce moment-là aussi de dire que Madame Samraoui a j'étais toujours à Constantine, je ne trouve pas beaucoup de temps pour que je suis ça à suivre bien le ride, mais c'était il faut donner Madame Samraoui a travaillé aussi beaucoup avec Awatif que moi, vu le temps que je n'arrive pas à être présent pour في السمانة كنت نجي مرة ساعات voilà. Donc il faut le dire. Merci Madame aussi pour votre collaboration qui a été là. Donc pour le sujet toujours, le sujet a été la dynamique et inventaire de la population de la Foulouk Makroul, et de la Poule d'eau, dans l'honneur, bien sûr, dans le mari de Boucedra, le nord-est algérien. Toujours c'est des travaux qui ont été inspirés par suite à des travaux qui ont été menés pour plus de 25 ans. Donc déjà, la base de données, surtout pour Mar de Boucedra ou les autres zones humides, il y a des données qui datent de plus de 25 ans. Donc dans cette perspective, on dit toujours du laboratoire, c'est l'écologie. On veut savoir quelles sont les perturbations qui peuvent être, généralement, aujourd'hui, on assiste à une dégradation ou à la fragmentation de l'habitat avec les changements globaux, changements climatiques, etc. Donc, c'est des phénomènes, même la pollution, parce qu'on parle, la pollution aussi est un facteur très important qui régisse aussi la présence ou bien l'équilibre de ces écosystèmes aquatiques. Donc, peut-être le but de ce travail, c'était toujours de faire, suivre ce travail, et voir quelles sont ces perturbations. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est généralement c'est des activités humaines avec les bâtis, surtout les constructions. Aujourd'hui, pourquoi Boucedra? Parce que pour moi, c'est un milieu idéal pour voir quelles sont ces dégradations qui ont bien sûr secoué ce milieu. Peut-être pour le titre, la dynamique et l'inventaire. Donc la dynamique, bien sûr, lorsqu'on parle de migration, lorsqu'on parle de natalité, de mortalité, les inventaires, les dénombrements, etc. Mais on a pensé, c'est un peu comme je rejoins peut-être les avis de mes collègues, surtout M. Atoussi, parce que pourquoi dynamique et inventaire? Mais c'était notre vision, on a parlé de dynamique, parce qu'on a des données, et pour l'inventaire, on a effectué plusieurs inventaires, donc on a déjà une idée assez globale. C'est, je pense même les tendances, lorsqu'on parle de l'écologie, les tendances, les populations pour plusieurs années. Donc, l'inventaire, c'est relativement
aux travaux de Awatif, donc une année, ça c'est pas peut-être ça une année, نتمنى نخدموا زوج ثلاثة mais aussi n'oublie pas dans le terrain qu'il y a aussi des contraintes. أنا شفنا الكورونا شفنا الظروف واحد الوقت وليت خايف عليها في الإيطالي قاعدة تديها المدة on sait pas les nouvelles تاعها الطفل مازال حية ماشي حي donc هذا mais بس aussi je rejoins il faut montrer على خدمتي في الإيطالي aussi il n'y a pas donc le but تاعك كنت على الأقل ساعات on met je rejoins les collègues de mettre des donc entre parenthèses ساعات des données antérieures ساعات وعلاه خدمتي في الإيطالي donc c'est pour comparer entre هذوما les deux نقولوا ايكوسيستيم اللي يشبهوا بعضهم يعني شبه كبير كنت على الأقل تزيد mais peut-être le titre qu'on peut نقدروا كنا نحطوا الديناميك ولا حاجه مي هذا جو حبيت برك نبين وعلاه نحن قلنا على ديناميك انفونتير aussi pour les précipitations donc aussi c'est des images satellitaires donc c'est des données c'est un outil qui nous permet donc aussi d'observer et de voir les changements qui sont survenus sur l'habitat hadek mais les précipitations peut-être pour le régime hydrique peut-être يكونوا un autre volet un autre نقدروا نشوفوهم لانه les précipitations aussi ما ننسوش كون عندنا هذوما لوتي ساتيليتير ولا حاجه سلا ما بيشري با كنا نخرجوا سور التيران pour voir s'il y a des changements ولا لا peut-être les travaux تاع عوادي qui expliquent mieux ان شاء الله في الواحد هذوما لي ديغراداسيون si les gens يخرجوا يخدموا على مثلا دي فوتو ساتيليتير يخدموا على ديغراداسيون مثلا حبيت تخدم في جبل الوحش l'année passée il y a des incendies donc les gens خدموا كانوا قبل عندهم des données aussi solides على كيف كانت la végétation etc. donc là aussi ساعات c'est l'encadreur qu'est-ce qu'il veut aussi et quels sont les points donc كاين plusieurs points نحبوا نحكوا فيهم في la problématique mais ساعات c'est le temps aussi et des contraintes qui peut donc يخلوا الانسان ما يخدمش في كل شيء aussi les comparaisons aussi كما قال مشي عطوش على بين لي زيفيكتيف كان قادر واحد ساعات كيما تخدم تقول ها خدم على لا ريبرودكسيون قدام كاع الحوايج سي دي دوني توجور وعندنا هذوما دونك لي طرافو تاع مسيو سامراوي على لي زون هيميد هذوما الله يبارك اللي كاين اللي تخدموا كانوا اللي مازالوا من بكري قاعدين ومازال ما تخدموش دونك اون بو ميتر يعني لي شوز اون كلير Donc aussi le parasitisme. Le parasitisme aussi, il y a une relation étroitement liée, mais bien le travail d'être, soit vous avez utilisé donc عندك فيليكا أتراو عندك bien sûr قالنا chloropus, ce sont deux modèles اللي استعملناهم نحن comme واحد تاعنا c'est des bioindicateurs في les zones humides donc par هذوما les oiseaux. Donc c'était notre choix donc de travailler même كمان قادرين كنا نخدموا على ثلاثة ولا هذا لم بصح le parasitisme, ça fait partie aussi de la dynamique. Donc, aussi, donc, le parasitisme joue un rôle très important pour la régulation dans les populations. Donc, c'est un facteur qui régit sur cette dynamique et aussi la présence des espèces. C'est-à-dire, grosso modo, cela n'empêcherait pas que des remarques qui ont été soulevées par des collègues, لازم تحاولي هذوك تصلحيهم وتزيديهم etc. des phrases وهنا كما في الاول على اليوتوسبور هذوك نورمالمون سي لا بيوديفرسيتي يعني كنت ساعات واحد يكتب عن بلا مي الفو ديال واحد سي لا بيوديفرسيتي الناس كلها تعرفها مليح. Et aussi pour les monsieur Guéroui على الحاجات كي تحطي انت وعلاه ديما نحطوا لي دوني جيولوجيك ولا حاجه aussi كما كان بيان سور دي ريلاسيون وين يكونوا سيت لي فاكتور هذوما جو ان رول ولا عندهم كوريلاسيون مع لو ترافاي تاعك. Je trouve que nous c'était des moments agréables. Donc, je te félicite pour les efforts consentis et aussi arriver, donc, alhamdulillah, surtout donc, Madame Samra aussi, nous
وصلنا انا كريم الحمد لله هكا وصلتي وكملتي لا تيست تاعك. دونك هذا سي نوتر سوي كوم ليك وكوم لي زوتر يعني لي كوليك تاعك اخرين اللي مازال ما عندوش. دونك ميرسي دونك بور لا باسيون تاعك اوسي. واحد الوقت اللي نفكرها برك انه في بوسدرة عبد النور شويه واحد داها طول للبيار هذوك وين كاين لي بوي اللي كاين وقال باش نحي لها الدهشه بدل مره وصح ابارتي دو سو مومون وين رجعت لها. دونك جو تو سويت اون بون كونتينياسيون اي دوتر سوكسي في لا في تاعك يعني بريفي. ميرسي مسيو لو بريزيدون. جو فو ريميرسي مسيو تواتي العيد، الله يبارك على صوتك. Je passe directement à la parole à votre encadreur, Madame Smraoui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie en premier lieu. Je remercie mes collègues, Dr Atous et Dr Mouane, d'avoir pris la peine de lire le manuscrit, d'avoir soulevé des remarques pertinentes. J'espère que vous allez tenir compte à de ces remarques-là et de faire ces corrections-là. Je pense que on a commencé déjà à débattre du sujet. J'ai répondu à certaines questions. Monsieur Zahid a répondu à d'autres. Il ne me reste pas beaucoup de choses à dire. Que j'avais noté ici, Madame Houem a parlé pourquoi dans l'introduction concernant l'Italie, l'introduction, parce que nous, on a la problématique au départ, lors de l'inscription au thèse doctorat, n'incluait pas l'Italie, le stage d'Italie. Donc, j'ai préféré, c'était ma suggestion de cibler la région, c'est-à-dire cibler la problématique et laisser le travail l'Italie comme travail annexé à ce travail. Voilà, c'était pas au départ la problématique. Ouais. Elle a fait une introduction par rapport au stage. Donc elle a fait une introduction. Ce que je fais en Italie. D'accord. Elle dit donc on a préféré. Enfin, c'est une vision. Hein. Moi, j'ai vu les choses comme ça. Donc, je ne sais pas si... J'ai dit, l'Algérie, les choses, en l'Italie. Voilà, donc j'ai répondu à la Walih Boussedra. Comme Boussedra, c'est vraiment un laboratoire naturel. Hein. On apprend beaucoup. En principe, il est censé être protégé. Il est censé être protégé, il est aménagé en telle sorte que les gens puissent venir s'asseoir, qu'il soit un milieu récréatif pour les locaux, les haïchis de Temma, ils font des espèces. Vous savez qu'il y a des espèces qui sont nommées à l'échelle montagne, qui sont prioritaires pour la conservation de Poussedra, à savoir le niroca et les resbatures à tête blanche. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce site-là, et malgré cela, il est en complète déperdition. Vous avez parlé d'enregistrement, vous avez dit quelque chose comme enregistrement. Le mot enregistrement. Et l'enregistrement, ce n'est pas seulement le son. On dit on enregistre, même en français, on dit j'enregistre vos propos. Ça ne veut pas dire que j'enregistre une fille, c'est une façon de dire j'ai noté. Et par exemple, quand on fait des opérations de bagage, je fais des contacts. J'ai eu des contacts. Ça ne veut pas dire que tu as eu des contacts avec l'animal, ou la contact, je ne sais pas encore. Ou la capture. Quand on fait des captures, tu fais le télescope, les oiseaux, j'ai capturé 5 captures, ça veut dire d'accord. Donc l'enregistrement ne signifie pas automatiquement que vous avez un appareil d'enregistrement. Okay. Bon, le parasitisme, je vous ai répondu sur le Blangiosna, voilà, parce que elle a noté l'œuf de Blangiosna.
les stages en Italie, le but essentiel du stage, c'était pas pourquoi je l'ai dissocié, parce que c'était pas le but d'aller travailler sur la peau d'eau, les foules. C'était de lui permettre d'accéder à une réserve naturelle et de voir comment les réserves sont gérées. Parce que la gestion dans les réserves ternes, je pense au parc qui est une biosphère, qui est nominée comme biosphère. Comment ils sont gérés, de côtoyer les gens, de côtoyer les décideurs, les gestionnaire. Le but du stage c'est de pouvoir transférer les connaissances comme la manière dont ils gèrent les réserves naturelles, et de pouvoir plus tard, si elle a envie de travailler, ou plus tard si elle a envie de s'intéresser, de mettre des protocoles de conservation, de gestion des réserves, qu'elle puisse les faire. D'accord? Et par chance, la personne qui était en charge de cette réserve, c'était quelqu'un qui travaillait sur la foule et la poule d'eau. Donc il lui a dit, écoute, puisque voilà, c'est lui qui lui a proposé, c'est l'idée de Corrado Battisti, professeur Corrado Battisti, c'est lui qui lui a dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas un travail les sujets d'homme, est-ce que vous êtes d'accord, Madame Samarawi? Je lui ai dit oui, mais je suis d'accord qu'elle fasse un travail. Malheureusement, je dis le Covid, on va dire apparemment sur le français, la Covid, donc elle a été, ça a un peu coupé, mais elle a fait des choses. Elle a fait un travail sur l'occupation spatiale, il faut que la réserve l'occupation spatiale, حاجة intéressante, même نحن لقيناها intéressante, d'abord que le Foulk Makroul عم باينة بها, mais on l'a confirmé qu'elle aimait bien les habitats film les fragmites, et elle a montré aussi que le travail en Italie, que la poule d'eau, c'était une espèce résiliente qui pouvait côtoyer des écotones, qui pouvait aller dans des différents types de milieux. Et c'est pour cela qu'on la retrouve à Boussèdra. Vous savez que Boussèdra, c'est un milieu pollué. Tout l'assainissement coule par les habitations, elle était fait Boussèdra. Et pourtant, les espèces, elles résistent. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais elles sont résilientes quand même, elles résistent. Voilà le but. Et elle a fait aussi un autre travail sur les techniques de dénombrement. C'est un travail de méthodologie. C'est-à-dire, ils ont pris un travail de cartographie, ils font des inventaires où je réexplique inventaire. C'est grâce aux inventaires qu'on a la dynamique. C'est grâce aux inventaires. C'est les effectifs, qu'on a une idée sur les fluctuations dans les populations. Donc, il y a un travail, ils ont pris deux techniques de terrain, à savoir les points de comptage, ou les cartographies, c'est-à-dire ils font un échantillonnage aléatoire où ils prennent le site, ils site avec les espèces, où ils font différents points. Avec une technique de comptage, quelle est la technique la plus intéressante des deux, en termes d'effort, bien sûr, en termes d'effort. Eh bien, ils ont trouvé que la technique des ponctuelle, qui était pas beaucoup, mais elle est plus intéressante en termes d'efforts fournis par rapport à un truc aléatoire, c'est-à-dire à l'échantillonnage aléatoire cartographique. Le stage, professionnel. Hotspot, je pense, monsieur Arrête aussi. En hotspot, je pense qu'on fait allusion à la richesse spécifique ici. Oui, je sais. D'accord. Oui, d'accord. Ça se passe avec des points chauds. Des points chauds. Dit tout court, ça va pas dire bon. Oui. Et c'est plus fashionable qu'il y a là, qui a de hotspot, donc ça la dynamique. Les points chauds, par exemple, la fréquentation des sites, par exemple, l'écotourisme, ou la tourisme, est-ce que la fréquentation des touristes, là, par rapport à la richesse spécifique. Faire beaucoup de place à faire beaucoup d'espèces. D'accord? Tarde une place, par exemple, les visiteurs là, ils jouent hotspot. Également, hotspot, par exemple, pour l'eau thermale. Ça peut être hotspot pour l'eau thermale. Voilà. Voilà, je pense que j'ai répondu rapidement, je n'ai pas trop tardé. Je remercie. On n'a pas parlé des contraintes aussi, il faut le dire, les contraintes de travail. Vous savez que pendant la période de reproduction, nous on n'avait pas de kayak, et pendant la période de reproduction,
c'était... Non, pas la reproduction, c'était la période de reproduction, mais c'était vers la fin de l'année. Le doyen, il demande à Madame Talbi de rendre le kayak. Il fallait se battre avec lui, aller discuter avec lui, lui expliquer comment. Ah oui, c'est vrai. L'ex-doyen, حصلها فيك. لا ما حصلهاش فيك. Donc, ouais, mais il fait choix parce que M. Benoît, c'était un immunologiste, donc il ne comprenait pas très bien l'importance du travail. On était obligé d'aller voir le vice-recteur, d'aller voir le recteur. Donc, vous voyez, dans les petites choses, hein, que l'écologie, on a l'impression que les gens ne la saisissent pas très bien. Alhamdoulilah, on a fait un travail qui n'est pas parfait parce qu'il y a toujours des imperfections, mais Alhamdoulilah qui vous a quand même fait arriver à ce stade-là. Je voudrais remercier Madame Talbi de m'avoir fait confiance et je voudrais la féliciter non seulement pour les efforts qu'elle a fournis, mais également je la félicite pour l'éducation parce que qui me dit l'ilm akhlaq, qui a un étudiant qui est impoli ou mal élevé, ça restera. C'est ce qui va rejaillir de lui. Et ce qui rejaillit de Talbi, c'est que c'est une personne éduquée, une personne très bien élevée, elle est polie, elle a un bon caractère pour pouvoir faire de la recherche parce qu'elle écoute, elle obéit, elle sait qu'elle n'a pas le mazel تتعلم, donc elle obéit les encadreurs تاعها, ce qu'ils attendent d'elle, et je pense qu'elle sera un bon élément dans l'enseignement plus tard et de la recherche. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite. Je réitère mes remerciements à Monsieur le Doyen, les examinateurs, Dr Atous et Dr Houem. Je remercie Dr Al-Eid de m'avoir fait confiance à 100% de me l'avoir laissé la main libre pour gérer votre thèse. Je vous souhaite beaucoup de réussite et je redonne la parole à Monsieur le Doyen. Merci Madame Smraoui. Je ne sais pas si l'assistant, si vous avez des questions ou bien des remarques. Ah, Monsieur Najjar. 15. Non, il n'y a pas de remarque. On dit à notre collègue, Inch'Allah, une collègue, la félicitation d'avance. Inch'Allah, recrutement. Inch'Allah. Donc, je vous demande de libérer la salle bien de Banté pour 5 minutes.